Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil PHP Badasso qui permet de construire euh, des API rapidement sans trop d'efforts. Donc voici l'adresse. Donc le lien GitHub, on clique là. OK. Donc si on remonte un peu, voilà. Donc il y a une démo à ce site. Pour l'installation, il suffit de descendre un peu plus bas et de cliquer sur donc ça utilise le framework Laravel. Donc et pour il faut cliquer sur l'officiel, la documentation officielle. Donc voici. Donc moi j'ai choisi plutôt l'installation avec Composer. Voilà. Donc on a suivi tout ça, toutes ces procédures là. Donc alors, je vais vous présenter la partie back office. Voilà. Donc ici on est dans la partie back office. J'ai créé, donc vous pouvez créer ce qu'on appelle par exemple, je vais créer une table animaux par exemple. Donc, voilà, donc j'ai créé une table personne ici. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà. Donc ici, donc l'idée c'est de gérer une liste de personnes. Donc il y a le nom, prénom, âge, date de naissance et l'image. Donc ici on peut ajouter par exemple des personnes. Donc je vais mettre test, mettre Paul par exemple, Fred 25. Donc vous voyez, vous pouvez associer des types à des champs. Donc automatiquement ça va valider. Et le champ image aussi. Donc on peut aller chercher dans des dossiers partagés ou privés ou insérer une URL. Donc je vais chercher un dossier sur mon disque dur. Voilà, fleur. Après je sélectionne et je valide. Après je sauve. Et ce sera actualisé. Donc la partie qui est là, l'interface c'est là, c'est du Vue.js. Voilà. Donc, pour vous voir, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une... si on regarde dans le code management. Le code management, et si je vais sur la table personne, voilà ici, je vais faire éditer. Donc l'idée c'est que à un champ, on peut associer un type de données. Donc vous voyez par exemple ce qui m'intéresse, par exemple pour le champ date de naissance, c'est un champ date. Donc vous voyez qu'il y a une liste de champs ici. Il y a une diversité de listes de champs. Et pour le champ par exemple image, c'est un de type upload image. OK. Donc c'est ça l'idée. Maintenant vous avez aussi la partie, ça va générer une API pour vous automatiquement. Donc vous pouvez accéder à vos données par cette API. Donc vous voyez, vous avez l'adresse, donc c'est localhost 8000. Et puis par exemple, la table personne, pour avoir la liste des personnes. Voilà. Donc c'est localhost 8000 v1 entity personne. On va essayer. On exécute. OK. Et là, vous voyez en retour, réponse 202, donc c'est correct. Et vous avez la liste des personnes. Alors, vous voyez que l'image qui est là, c'est du Cloudinary. Donc, ce que je fais, étant donné que c'est l'API là, donc j'ai fait une application React pour pouvoir utiliser cette API. Donc, voici mon application à l'adresse localhost 3000.
Donc si j'actualise, vous voyez bien que vous avez la liste des... Justement, la fleur que j'ai insérée tout à l'heure, elle est là. OK. Donc, vous pouvez éditer. Donc, on va changer Patrick Serge. On va venir peut-être... bon, il y a peut-être un nombre de lettres. Voilà. Il ne faut pas dépasser le nombre de lettres, je pense. Voilà. Donc, Serge. Là, je vais mettre 100. 100 ans. Et je le 1er juin. Je choisis une image. Donc, je vais prendre le poisson. Donc, ce que ça va faire, ça va envoyer l'image sur Glulinary. Et sur Glulinary, vous pouvez appliquer des filtres. Donc là, il n'y a aucun filtre. Celui qui est à gauche et celui qui est à droite, j'ai fait noir et blanc. Donc, celui qui va s'enregistrer, ce sera le noir et blanc. C'est le lien de cette image. Noir et blanc qui sera sauvegardé. Donc, je fais Save. Et vous voyez que ça a été enregistré, Patrick, Serge, la date, etc. Voilà. Donc ici, on peut ajouter un peu plus bas, à droite, on peut ajouter des champs. Alors, fin. Fred. Choisis une image. Voilà. On valide. Et voilà. OK. Il y en a combien là? Donc ici, là, vous avez pour naviguer en fonction d'un nombre de pages, le nombre d'enregistrements par page. OK. Donc on peut supprimer. Donc ça répond assez vite. On peut ajouter, j'ai montré, et on peut éditer. Voilà. Donc de plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque utilisateur, user management, on peut associer un rôle et à un rôle, on peut associer différentes permissions. Donc par exemple, pour faciliter l'étude du framework, j'ai mis pour Browse Person, j'ai mis toujours autorisé et public. Donc je pense que public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'adresse email et de mot de passe. Donc même chose, ici, read person, toujours autorisé, edit person, même chose, add person, delete person, maintenant person, par contre c'est moi, je ne vais pas autoriser. C'est moi seulement qui doit, qui est l'administrateur, qui a tous les pouvoirs, j'ai mis. Donc je ne suis pas autorisé pour les inviter. Donc vous voyez que c'est un outil très complet, très puissant. Donc dernière chose, on peut aussi gérer les fichiers plutôt. Donc un gestionnaire de fichiers. Et aussi un gestionnaire d'images. Donc c'est le même principe. Une partie partagée. Donc tout ça, on peut accéder à ces gestionnaires de fichiers grâce à aussi l'API. Ici on va sur l'API. Donc ça charge, on peut accéder à ces upload files ici. Voilà. OK. Donc c'est voilà. Donc j'ai fait le tour de ce projet, de ce framework Badasso, qui est un outil très puissant pour créer des API. Et vous voyez donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que le back-office, là, c'est du... on fait la gestion personne, c'est du Vue.js. Donc l'idée, vous pouvez récupérer le code Vue.js, le transformer en Web Component pour après l'utiliser dans du React ou du AngularJS. Voilà ça. On peut récupérer ce code-là. Si on fait une application Vue.js, eh bien on peut le récupérer ce code-là. OK. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.